Bonsoir à toutes et à tous, et certes si nous ne sommes pas les premiers, sachez que de tout cœur, toute l'équipe de Qui veut gagner des millions vous présente ses vœux pour 2003, que cette année soit excellente pour vous, vos proches, celles et ceux que vous aimez. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Jean-Pierre. La même chose pour vous. Je vous présente les miens également. Merci beaucoup, nous les acceptons bien volontiers. Alors pour ce qui vous concerne, l'année commence plutôt pas mal. Hein? On va dire ça. Ben oui. Je rappelle que vous venez d'Indre-et-Loire, vous êtes commerçante, vous avez une grande famille. Ce soir, vous êtes accompagnée d'une de vos sœurs, Roselyne, et d'un de vos frères, Brice. Ouais. Bonsoir Roselyne et Brice. Jean-Pierre. Bonne année. Merci, On bonne peut année. dire ça tout le temps. Quoique, en principe, la tradition nous permet de le dire jusqu'au 31 janvier. Voilà. Ou en tout cas, de les adresser. Regardons tout de suite où nous en sommes restés l'an dernier. Eh oui, hier à la même heure, à 12 000 €. Avec l'utilisation du public, car vous aviez un petit doute sur la provenance de nos pièces officielles, c'était bien l'imprimerie nationale. Voilà. Le public vous a éclairé, mais vous avez bien fait, vous n'avez pas pris de risque. Il vous reste la question 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il vous reste 2 jokers. Oui. Elisabeth, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Bon, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous n'avez pas fait de folie hier soir. Non, non. On a Vous, assuré, on est... ouais. Vous, à la maison, je vous sens un peu... Certains sont patraques. Restez confortablement installés. Suivez avec nous Elisabeth, Roselyne et Brice. Qui veut gagner des millions? Voici la première question. Elle vaut 24 000 €. Dans un match professionnel de boxe anglaise masculine, un round dure officiellement 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, 9 minutes. Donc, un match pro de boxe anglaise masculine. Dans un match professionnel de boxe anglaise masculine, un round dure officiellement 3 minutes. 3, 5, 7 ou 9 minutes. Je ne suis pas du tout douée en sport. Donc je vais faire appel à un joker. Qui voulez-vous? Appeler, je suppose, non? Ou le 50-50? Je vais appeler quelqu'un. D'accord. Un spécialiste en sport, alors? Je vais appeler Christian. Oui, pourquoi lui plus qu'un autre? Il est très bon en sport. D'accord. C'est un ami. Et je À quel pense endroit est-il, Christian? Il est à côté de toi, à Saint-Avertin. Très bien. Appelons Christian. La question vaut 24 000 €, la première de l'année. Allô? Christian, bonsoir. Bonsoir. Et tous nos voeux, cher Christian, Merci. pour 2003. Également. Merci. Je suis avec Elisabeth. Il paraît que vous êtes le spécialiste sport de ces relations. Bah écoutez, on va essayer. Hein. Ça tombe bien, puisque nous avons besoin de vous pour une question qui vaut 24 000 €, Christian. Très bien. Attention, voici la question. Alors, dans un match professionnel de boxe anglaise masculine, un round dure officiellement 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes ou 9 minutes? 3 minutes, Elisabeth. 3 minutes. T'es sûr? Oui, Elisabeth. À combien de pourcents? 90? 90. D'accord. Bon, merci beaucoup, Merci, Christian. Christian. Merci, Christian. On a laissé Christian en plan alors qu'il nous restait 5 bonnes secondes. Donc, il a dit 3 minutes. 3 minutes. Il n'a pas dit 100%, il a dit 80 combien? 90. Allez. Il a gardé un peu de marge. Je vais suivre l'avis de Christian. Si c'est pas ça, vous retombez à 1500. Hein. Je sais. Ben, je me dois de vous éclairer. Je ne dis pas que ça n'est pas 3 minutes. Tout comme je ne dis pas que c'est 3 minutes. Hein. Je ne dis rien. Je vous guide dans le fonctionnement du jeu. 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes, 9 minutes. Et il avait quand même l'air un peu sûr. Quand... Ne cherchez aucun secours. Je suis vraiment Vous voulez pas m'aider? Je suis vraiment un type Non. pas fréquentable, vous savez. Non, je sais. Comment ça, vous savez? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je Le plaisante. premier compliment de l'année. Je Ça, c'est plaisante. Alors, je fais confiance, je fais pas confiance. Je vais faire confiance à Christian. OK. Vous me dites, 3 minutes. Réponse A. c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et la réponse est... Ah oui. J'avais oublié cette partie du jeu qui est très importante. Il y a la question et la réponse. Et la réponse. La réponse était 3 minutes. Bonne réponse. Roselyne, Brice, vous aviez la réponse tous les deux ou pas, non? J'hésitais.
Ah oui, oui, le jeu, c'est d'être sûr. Oui, tout à fait. Bien joué. Merci, Christian. Ah oui, merci Christian. Elisabeth, si vous répondez bien à cette question, vous aurez 48 000 euros de façon définitive. Oui. La voici la question. Dans quel pays le cap Trafalgar est-il situé? Maroc, Espagne, Grande-Bretagne, Portugal. Cette question vaut 48 000 euros, c'est le second panier. J'ai une idée. Je vais prendre mon dernier joker. Je vais prendre le 50-50, Bien. Jean-Pierre. Elisabeth souhaite voir s'effacer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Merci. Alors attention au célèbre coup de Trafalgar. Alors, réponse B en Espagne, Jean-Pierre. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pourquoi avoir choisi l'Espagne plutôt que la Grande-Bretagne? La bataille de Trafalgar avec Nelson, je pense que c'était à côté de l'Espagne. J'avais un doute entre le Maroc et l'Espagne. Alors que le square Trafalgar se trouve en Grande-Bretagne. Le cap Trafalgar est situé en Espagne. Donc là, Très bien joué. Alors là, écoutez, là c'est formidable. Hein? Oui, puisque vous avez 48 000 euros. Oui. 48 000 euros. Votre objectif, c'était de finir vos travaux à la maison, c'est ça? finir mes travaux de la maison, faire un voyage. Et faire un voyage. À quel endroit? Les Caraïbes, ça? Oui, j'aimerais bien aller visiter les Caraïbes. D'accord. Passez par l'Espagne pour les remercier déjà quand même. Elisabeth, cette question vaut maintenant, c'est la 11e, 72 000 euros. Quel est le pluriel du nom gentilhomme? Gentilhomme, avec un S, gentilhomme sans S, gentilhomme ou gentilhomme sans S à homme. Quel est le pluriel du nom gentilhomme? Alors le choix entre gentilhomme S. avec S au bout du mot, gentilhomme sans S du tout, gentilhomme avec un S entre gentil et homme et un S à homme, et gentilhomme sans S à homme et un S au milieu comme vous l'entendez. De toute façon, j'ai rien à perdre. Non, mais vous avez en revanche tout à gagner. Tout a gagné. Maman est plus forte que moi en orthographe. Vous n'avez plus de joker du tout. J'ai plus de joker. Donc, gentilhomme. Même si je réponds, si je perds, j'ai quand même 48 000 euros. Je vais réfléchir. Ça a peut-être changé en début d'année. Ah ben c'est aujourd'hui. Non. Non, Non. non, ne vous inquiétez pas. Quelle que soit la Pluriel réponse, du si nom. vous vous trompez, les 48 000 sont à vous. n'est-ce pas? Mais prenez votre temps pour réfléchir. Des gentilshommes. De toute façon, je me lance. Réponse A. Gentilhomme avec un S. Donc vous dites les gentilshommes avec un S au bout, c'est tout. C'est tout. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. On l'écrit pas souvent gentilhomme en Non. fait. Hein. C'est un mot qu'on emploie plus. Peu, oui. Peu ou plus. Le pluriel du nom du mot gentilhomme est gentilhomme. C'est pas grave. Avec 2 S, un C'est S pas au milieu, grave un S du à la fin. tout. C'est pas grave du tout Non. parce que vous gagnez 48 000 euros. 314 859 francs. On prononce en effet gentilhomme, le mot gentil et homme prennent ici un S au pluriel. Eh bien écoutez, je vais essayer d'être un gentilhomme et vous accompagner jusqu'à votre siège de repos en comptant vos euros qui sont au nombre de 48 000. Merci beaucoup. Et très bonne année. Au revoir, à bientôt. Bravo, première gagnante de 2003. Voici maintenant la présentation des 10 candidats qui jouent avec nous ce soir. Stéphanie du Rhône, Cyril de Paris, Nicolas du Doubs, Anne-Marie du Nord, Carlos des Yvelines, Serge de Seine-Maritime, Roland de Haute-Garonne, Michel des Pyrénées-Atlantiques, Diana des Hauts-de-Seine,
Martin des Bouches-du-Rhône. Première question, la célèbre question de rapidité. La voici. Classez ces vins selon leur région de production du nord au sud. A. Beaujolais, B. Champagne, C. Corbière, D. Sauternes. Nord au sud, en cette période de fête, on reparle encore de vin, c'est comme ça. Voici le classement. Alors, au nord, le Champagne, ensuite le Beaujolais, on descend, puis le Sauternes, et enfin les Corbières. Il n'y a que Serge, donc c'est le plus rapide. Bravo Serge. Vous êtes tout seul, hein? Ouais. Vous n'avez pas tout bu. Non. Allons-y. Bonne année, Serge. On y est arrivé presque en même temps. Hein. On va regarder la photo finale pour voir quel a été le premier. Égalité, fait-on signe. Bonne année en tout cas. Vous avez 56 ans, vous êtes commerçant en Seine-Maritime. Vous êtes accompagné de votre épouse Liliane. Bonsoir Liliane. Bonsoir Jean-Pierre. Il paraît que vous êtes encore plus stressé que Serge. Un petit peu. Oh non, ça s'est bien passé hier soir. Bon, ben, c'est l'essentiel. Si vous jouez ce soir avec nous, c'est grâce à Vincent. Oui. Qui est-il Vincent? C'est mon petit-fils, c'est lui qui m'a inscrit. C'est lui qui vous a inscrit, il a 13 ans, on le salue donc. Et comme vos petits-enfants s'intéressent à votre aventure, vos petites filles vous ont fait réviser pendant tout le réveillon de Noël, c'est vrai. Et vous avez bien répondu pratiquement à toutes les questions. Bon, ben, il suffit de faire la même chose ce soir. Et si vous gagnez, vous aimeriez emmener votre épouse en Égypte. Alors attention, l'Égypte, avec une pyramide, quoi de plus logique, la voici. La première question à 200 €, la 15e à 1 million d'euros, Serge. Deux paliers, 1548 000. 48 000, on l'a vu tout à l'heure, c'est important quand même. Et les 3 jokers, 50-50. Le coup de fil à un ami et le vote du public. Liliane, extrêmement détendue, en pleine forme. Serge, en pleine possession de ses moyens, jouent ensemble à qui veut gagner des millions. 200 €, c'est la première question, Serge. Laquelle de ces propositions désigne un plat traditionnel bien de chez nous? Le moulu parmentier, le gâchis parmentier, le hachis parmentier, le pilé parmentier. Je vais dire la réponse C, le hachis parmentier. Bonne réponse, en effet, le hachis parmentier. D'ailleurs, lorsque nous avons préparé l'émission, il y avait un grand hachis parmentier tout à l'heure. Toute l'équipe s'est régalée. 300 €, deuxième question. À l'école maternelle, la dernière classe est aussi appelée classe affaires, classe des grands, classe mannequin, classe des sultans. Quand on est à la maternelle, la dernière classe, on appelle la classe affaires, la classe des grands, la classe mannequin ou la classe des sultans? Réponse B, la classe des grands. Oui, c'est la classe des grands, bien sûr, bonne réponse. Troisième question. En août 99, lors de l'éclipse totale du Soleil, il était recommandé de porter des perruques blondes, des bottes de cuir, des bretelles fluo, des lunettes spéciales. Alors, réponse D, des lunettes spéciales. C'était bien sûr des lunettes spéciales. Bonne réponse. Quatrième question. Dans une maison, un pouf est un siège, une commode, un buffet, une armoire. Je vois mal une commode, non, un siège. Réponse A, un siège. Un pouf, hein. Vous dites un siège, siège. c'est ça? Un siège. Oui. Bonne réponse, en effet, 800 €. Voici le premier palier à l'issue de cette question, Serge. Laquelle de ces propositions n'évoque-t-on jamais lorsqu'on parle du cheval? Le sabot, la crinière, la croupe, le groin. Oui. Alors, réponse D, le groin. Bon, écoutez, bien sûr, c'est le groin. Bonne réponse.
Jusque-là, vos petites filles ont été parfaites dans la révision. Hein. Oui. Vous êtes un excellent élève, n'est-ce pas, Liliane? Très très bien. 6e question pour 3 000 euros, Serge. En 65, les aventures du célèbre Cruchot se poursuivent dans le gendarme à Los Angeles, gendarme à New York, gendarme à Boston, gendarme à Dallas. En 65, les aventures du célèbre Cruchot se poursuivent. Hein. Oui, oui, oui. Donc il quitte Saint-Tropez. Oui, il part à... C'est New York, je crois. Los Angeles, Boston, Dallas. Oui, c'est New York, j'ai un petit doute. Est-ce que c'est le gendarme à Los Angeles, le gendarme à New York, le gendarme à Boston, le gendarme à Dallas? À quoi pensez-vous? Première, New York, tout de suite. Et puis, je réfléchis. Non, je vais dire réponse B. New York. New York. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Je crois qu'ils embarquent sur le France pour arriver à New York, bien sûr. Question numéro 7. Quel groupe a créé le tube mondial We Are the Champions? Queen, ABBA, Pink Floyd, Scorpions. Vous connaissez la chanson? Hein? Oui, oui. Oui. We Are the Champion. On l'a chanté en 98. On l'a chanté qu'en 98, oui. En 2002, pas beaucoup. C'est le groupe Queen. Réponse A. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah là, les petites filles, elles disent « Oh non, qu'est-ce qu'il a l'air fort !» La réponse « We Are the Champions » est une chanson de Queen. Bonne réponse. Très bien. Vous vous intéressez au foot, non? Oui. Question Un petit numéro 8. L'ustensile qui sert à maintenir le gigot. À midi, on a eu aussi avec le hachis parmentier. Bon. L'ustensile qui sert à maintenir le gigot pendant qu'on le découpe est appelé manche à gigot, bras à gigot, main à gigot, patte à gigot. Serge. Là, je ne sais pas. Manche à gigot, bras à gigot, main à gigot, patte Oui, à de quel gigot. ustensile il s'agit, hein? Oui, c'est Pendant qu'on le découpe, oui. l'ustensile qui prend l'extrémité du gigot Ouais. et puis qui l'empêche de tourner pendant qu'on le découpe. Mais là, Oui, en l'air. Mais je vais prendre l'avis du public. Parce que À j'ai- table, public, s'il Oui, vous oui. plaît. À votre télécommande, l'ustensile qui sert à maintenir le gigot pendant qu'on le découpe. Si vous savez, vous répondez A, manche à gigot, B, bras à gigot, C, main à gigot, D, patte à gigot. Vous votez maintenant, s'il vous plaît. Merci. « 81% de manche. Enfin, je parle pas du public, là, je dis. 81% pensent à manche. J'espère qu'ils n'ont pas voté comme des manches. Mais Il leur reste 8-8-3, donc... oui, donc voilà. Je vais prendre la réponse A, manche à gigot. Je vais suivre le public. Est-ce que c'est votre dernier mot, C'est Serge? mon dernier mot, Jean-Pierre. L'ustensile qui sert à maintenir le gigot pendant qu'on le découpe, c'est un manche à gigot. Bonne réponse du public. Merci, public. C'est une pince réglable avec un manche qu'on adapte sur l'os du gigot. Ainsi, on peut le découper sans Oui, qu'il mais tourne. je ne hein. connaissais pas le terme. Bien. Vous avez 12 000 euros, Serge. C'est une très très belle somme. Il vous reste encore 2 petites questions pour atteindre le second palier. Oui, et de jeu. Voici l'une des 2. C'est une bande dessinée parue dans le journal Pilote qui a inspiré la série télé Les Brigades du Tigre, Les Envahisseurs, Les Chevaliers du Ciel, Les Mystères de l'Ouest. Vous souvenez-vous de Pilote? Oui. Bien. Oui.
Aux envahisseurs, non. Dans Pilote, non. Les mystères de l'Ouest, non. Alors, plus que 2. Non. Tanguy la Verdure, je verrais bien ça dans Pilote. Les chevaliers, Tanguy la Verdure, c'est ce que vous dites, hein, Oui, c'est ça? Tanguy la Verdure, les Chevaliers du Ciel, je verrais bien dans Pilote. Brigade du Tigre, j'ai un doute quand même. Chevalier du Ciel en Pilote. Peut-être le 50-50, je sais pas, pour voir si l'un de... Je vais prendre le 50-50, Jean-Pierre. On fait comme ça? Oui. Ordinateur, retirez 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, pour éclairer Serge. Évidemment. Ça m'arrange pas. Je vais dire réponse C. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Vous avez écarté les brigades du Tigre pour conserver Tanguy et la Verdure. Oui. Pilote, c'était dans les années 60, hein, c'est Oui. ça? C'est ça. La bande dessinée parue dans Pilote qui a inspiré une célèbre série télé, il s'agissait des Chevaliers du Ciel. Uderzo. Eh oui. Pilote, J'ai Uderzo. eu un doute. Ah oui, mais vous avez très bien joué, vous avez écarté les 2 séries qui étaient américaines, Pilote c'est français. Oui. Donc, Et puis mes jokers, ils ne pouvaient pas m'aider là, je crois pas. ça va Liliane? Oh, vous me dites oui alors que ça va pas du tout. Pour l'instant, vous avez 24 000 €. Il vous reste votre coup de fil à Coup de passer fil, oui. quand vous le souhaiterez. Second palier avec cette 10e question. Dans le vocabulaire de la bourse, le CAC de l'indice CAC 40 signifie cotation assistée en continu, en capital, en crédit, en commission. Et on l'entend tous les jours, ce oui, CAC, sans savoir ce que ça veut dire. C'est vrai. Alors, cotation assistée en continu, en capital, en crédit, en commission. En commission, non, j'élimine. En capital, je vois pas. En crédit, non. Ce serait bien en continu. Donc alors, vous avez enlevé commission, c'est bien ça, hein, Oui. capital, crédit. Oui. Donc alors, ou vous avez confiance en vous et vous me dites « Ah », ou alors... Où j'ai pas confiance. Parce que là, j'arrive à quand même à... Là, c'est le palier de C'est le 48 000. palier, donc il faut quand même que j'assure. Je vais assurer. Je vais appeler Antoine. Ok, donc il vaut peut-être mieux assurer. hein. Oui, je suis pas sûr. Qui est-il, Antoine? Agent de change? C'est un ami. C'est un ami, d'accord. Un ami qui habite à Dieppe. Qui habite à Dieppe, à côté de chez vous. Oui? Antoine? Oui, bonjour. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault au téléphone. Je vous présente tous mes vœux, je suis avec Serge. Vous m'entendez? Oui, Jean-Pierre, tout à fait. Bon. Attendez, parce que là, c'est un coup de fil à 48 000 €. Hein. Oui. Alors, des coups de fil comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Vous vous rendez compte? Effectivement, Jean-Pierre. Et Serge a besoin de vous pour cette fameuse question à 48 000 €. Alors attention, voici la question. Alors Antoine, dans le vocabulaire de la bourse, le CAC de l'indice CAC 40 signifie cotation assistée en continu, en capital, en crédit ou bien alors en commission.
Écoutez, très honnêtement, Cotation assistée en continu, en capital, en crédit, en commission. je ne voudrais pas vous faire dire de bêtises et... Non, mais vous avez bien une franchement- idée quand même. Franchement, j'ai Il qu'un reste 2 idée. secondes. C'est continu. Antoine. Il reste les 2 secondes, maintenant il ne reste plus que vous. Il a dit qu'à la fin, il a dit. J'ai entendu, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois qu'il a dit continue. Hein. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Vous avez entendu la même chose que moi ou pas? Je sais pas. Il me semble avoir compris en continu à la fin. Il me semble aussi qu'il a dit on continue à la fin. En continu, c'est ce que je pensais aussi. Que faites-vous, Serge? Le CAC 40, cotation assistée. Je veux dire réponse A. En continu. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Jean-Pierre. On aurait dû appeler Jean-Pierre Gaillard, le spécialiste de Ah, la de la bourse. bourse. Oui, mais je ne l'avais pas dans mes jokers. Hein. Il va falloir qu'on attende quelques instants, je suis désolé Serge. Mais c'est la règle qui veut gagner des millions. Et c'est surtout l'heure, Liliane, n'en voulez pas, de marquer une courte pause, la première de l'année. Ensuite, nous nous retrouverons pour Qui veut gagner des millions et la réponse à la question de Serge. A tout de suite, merci. Serge et Liliane sont avec nous pour Qui veut gagner des millions. Serge avait bien pourtant prévu de s'arrêter à 24 000 € s'il n'avait plus de joker. Et pourtant, vous avez validé la réponse à cette question. Il me semble avoir entendu Vous Antoine semble à la avoir fin. entendu votre ami dire en continu. Ouais. Ce qui Qui, correspondait à ce que vous pensiez. Oui. Hein? Dans le vocabulaire de la bourse, le CAC de l'indice CAC 40 signifie cotation assistée. Vous avez le choix entre continu, capital, crédit, commission. Vous avez validé continu. Donc cotation assistée en continu. Si c'est la bonne réponse, les 48 000 € sont à vous. La réponse est cotation assistée en continu. Bonne réponse. Ça peut signifier aussi compagnie des agents de change. Hein, mais Mais là, cotation assistée là, en continu, puisque le CAC, CAC tout au long de la journée, on peut le consulter et le voir évoluer, n'est-ce pas? En continu, C'était ma première impression. dès l'ouverture jusqu'à la fermeture de la bourse, jusqu'à la cloche. Bien joué, Liliane. Bien joué. Ah oui, très très bien. Le Nîmes, ça y est, la croisière, c'est fait. Hein. Ah bah oui. Oui. 314 859 francs, vous ferez un beau voyage, je l'espère. Les petites filles sont ravies. On a bien fait réviser papy. 11e question. 72 000 €. Dites-moi, Serge, dans quel pays la province anciennement appelée État libre d'Orange se trouve-t-elle? Tiens, l'Égypte, justement, dont on parlait. Ou alors l'Inde. Ou encore le Vietnam. Ou bien l'Afrique du Sud. Dans quel pays la province anciennement appelée État libre d'Orange se trouve-t-elle? Alors là, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Mais je vais essayer de répondre quand même. Essayez de réfléchir comme vous l'avez fait jusqu'à présent, ça Oui, vous a... J'élimine l'Inde et le Vietnam parce que l'orange. Orange, je vois pas l'Inde ou le Vietnam. Bon, l'Afrique du Sud, l'orange, oui. L'Afrique du Sud, c'est le producteur d'orange. Mais est-ce que Orange, État libre d'orange, est-ce que ça a un rapport avec le fruit? Je pense. D'orange. Orange, orange. Une province. T'as libre d'orange, d'orange. Je veux dire le fruit. Si c'est le fruit, ce serait l'Afrique du Sud ou l'Égypte.
Orange, ça me fait penser Ah. à la Hollande. Ah, mais là, je suis désolé. Mais il n'y a pas Hollande. Comme ça, orange. Je vais dire D, l'Afrique du Sud. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Pourquoi vous dites D? Excusez-moi. C'est parce que l'Afrique du Sud, c'est un producteur d'oranges. Il y a des oranges. Ah oui, vous considérez que orange là- comme le fruit. Hein, Oui, ça. j'ai pris ça comme fruit, oui. Peut-être que ça n'a aucun rapport avec le fruit. Parce que l'Inde et le Vietnam, les oranges, non. Égypte, oui, aussi. L'Égypte, c'est plutôt les dattes, non? Oui, les fruits secs, oui. Oui, non, mais c'est vrai. Donc je dis l'Afrique du Sud. Vous dites l'Afrique du Sud. Liliane? L'État libre d'Orange se trouvait pas en Égypte, c'est sûr. Pas au Vietnam. Et pas en Inde. Bonne réponse. Afrique du Sud. Oh là là. Attendez, vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire parce que vous dites j'en sais rien. Ah non, ça, et ça- puis, ah non, et non. puis, ça c'est une bonne leçon pour tous les candidats. Vous prenez le temps de la réflexion. Hein, puisqu'il n'y a pas de chronomètre dans Qui veut gagner des millions, donc il faut utiliser cet espace-temps, comme l'on dit maintenant. Hein. Et vous l'avez par 3 fois remarquablement utilisé. Et ainsi, vous avez pu, non pas faire appel à vos connaissances, mais deviner la réponse. Superbe. Province, aujourd'hui appelée État libre. Écoutez, vous avez 72 000 euros. Il est tout le temps comme ça à la maison, Liliane? Dans les jeux, il hésite souvent. Hein. Il est bon dans les jeux. Ah, ouais, très, très bon. Il reste 4 questions, après tout. Ah oui. Puis alors, 1er janvier, ça serait bien, non, franchement. Question à 100 000 euros. Question numéro 12. Chimie. En chimie, quel nom donne-t-on au mélange d'acide qui a la propriété de dissoudre l'or? L'eau brutale, l'eau régale, l'eau fatale, l'eau totale. Alors là. Aucune idée encore. Vous m'avez fait le coup 3 fois Oui, déjà. oui, de non. aucune idée, non, mais- Total, non. Total, je vois pas. Le total. Régalien. Régalien. Brutal, fatal, total, ça me dit rien du tout. Rien du tout. Ça me dit rien du tout. Par contre, régalien, le droit. Le droit régalien. Les ouais. droits régaliens, oui, dans le temps, pour les descendants des rois. Alors, est-ce que ça a un rapport avec... Soit vous répondez, Serge, soit vous nous quittez en Oui. disant je prends les 72 000 euros. De toute Enfin, façon, j'ai jusque-là, 48 000. vous avez prouvé que vous étiez joueur. Hein. Oui, mais quand même. Je suis joueur, mais si je perds, là, je perds 24 000. Oui. Vous ne les perdez pas, vous ne les aviez pas en arrivant. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Si vous ne répondez pas, vous gagnez 48 000, on va optimiser. Oui. L'eau brutale, ça ne me dit rien. L'eau fatale, ça ne me dit rien. L'eau totale, ça ne me dit rien. Il n'y a que le B qui me dit quelque chose. Régal. L'eau brutale. L'eau fatale. Total. En Rég- chimie, quel nom donne-t-on En au chimie. mélange d'acide Un mélange d'acide qui a la propriété de dissoudre l'or? pour dissoudre. Dissoudre brutalement. Oui, dissoudre brutalement, totalement, fatalement. Tout est possible, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien et par déduction, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas là parce que ça peut dissoudre brutalement, ça peut dissoudre totalement.
Fatalement, non. Il n'y a que Régal qui me dit quelque chose, mais... Non, non, je sens pas là. Je sens pas. Je m'arrête, Jean-Pierre. Vous? Je m'arrête. Ah. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bravo. 72 000 euros, presque 500 000 francs, 472 000 et quelques. Bravo. Excellent candidat. Excellent, si proche du but. C'était... C'était... Vous vouliez que ce soit Régal. Hein, Oui, ça, oui, j'aurais dû Régal. Je ne sais pas pourquoi le droit régalien, Régal, etc. C'était une obsession et par 3 fois déjà, vous m'avez dit « Oh, ça, je ne sais pas ». Et puis vous avez chaque fois, par la logique et la réflexion, répondu correctement à la question. Eh bien, en chimie, le mélange d'acide qui a la propriété de dissoudre l'or, Serge, c'est l'eau Régal. Ah là 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 là. Oui, mais bon. C'est un mélange d'acide chlorhydrique et d'acide nitrique. Vous gagnez 72 000 euros. Vous êtes un excellent candidat. Bravo. Et très bonne année. Que ça continue comme ça. Après cet excellent candidat qui vient de gagner une petite fortune, je vous offre la même chose. Mais d'abord, il faut sacrifier à la célèbre question de rapidité. La voici. Classer ces étapes d'une sortie en voilier du départ jusqu'à l'arrivée au port. On embarque, on jette l'ancre, on navigue au compas, on lève l'ancre. Bien, nous partons en croisière. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez. Tout d'abord, on embarque. Bonne idée. Puis, on lève l'ancre. On navigue. Et on jette l'ancre lorsqu'on arrive à destination. Voyons voir les bonnes réponses. Ils sont 3. Et c'est Diana, la plus rapide. Eh bien, Diana, ce 1er janvier, nous allons partir en croisière. Diana vient de la région parisienne. Oui. Soyez la bienvenue et bonne année, Diana. Bonne année aussi, Jean-Pierre. Vous êtes ainsi qu'à toute l'équipe. Merci, elle le mérite, bien sûr. Bonne année à toute l'équipe. Vous êtes fonctionnaire de mairie. Oui. Hein, vous êtes accompagné de Jean-Claude, votre époux. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir, C'est Jean-Pierre. vous qui avez inscrit votre épouse, d'ailleurs. Hein? C'est cela Bravo. même, oui. Pour vous préparer, vous avez joué avec le CD-ROM. Oui, Bon. oui. Vous êtes entraîné à la question de rapidité aussi? Non, un petit peu parce qu'en fait, je suis pas très rapide en règle générale. Oui, ben là, vous avez été la plus rapide de ceux qui restaient Oui, quand même. oui, hein. oui, Bon, oui. c'est le plus important. Si vous gagnez ce soir, vous voulez vous offrir un mobil-home en Vendée. Oui. D'ailleurs, c'était hier votre anniversaire. Bon anniversaire. Merci bien. Entendu. Et Merci. donc, vous voulez rallonger en quelque sorte la liste de vos cadeaux. Voilà. Alors, Diana, si vous êtes prête, Jean-Claude, si vous êtes prêt, nous, on est prêts. Alors, allons-y. Voici qui veut gagner des millions. Première question, 200 €. Pendant la cérémonie du mariage, les futurs époux échangent le plus souvent des alliances, des cartes de visite, des téléphones mobiles, des balles de ping-pong. Réponse A, des alliances. Des alliances, bonne réponse, 200 €. Deuxième question, 300 €. Quand un bateau remonte le courant, il navigue avec l'eau courante, à contre-courant, en courant d'air, en piste de courant. En prise de courant, pardon. Je dirais qu'il navigue à contre-courant, donc la réponse B. Bien sûr, navigue à contre-courant, bonne réponse. Vous êtes spécialiste en marine, on l'a vu. Question 3, Diana. Comme l'éléphant Baba, Raymond DeVos apparaît souvent en public avec des défenses blanches, 3 petits éléphants, un nœud papillon, le général Cornelius. Réponse C, un nœud papillon. Bonne réponse, un nœud papillon. Quatrième question. Selon l'expression secouer quelqu'un avec force, c'est le secouer comme un noyer, un palmier,
un cactus, un prunier. Réponse D, un prunier. Un prunier, bonne réponse. Le premier palier déjà, avec cette question. En France, dans quel domaine Go et Millot sont-ils devenus de célèbres critiques? La littérature, la gastronomie, le sport, la musique. Go et Millot sont devenus de célèbres critiques de littérature, de gastronomie, de sport, de musique. Je dirais pas le sport, Ok, pas la musique, ouais. mais j'hésite entre la... J'aurais dit la gastronomie, mais j'hésite avec la littérature. Go et Millot, j'hésite. J'hésite. Que faites-vous alors? Vous me donnez une réponse ou vous prenez un joker? Non, bah, je vais quand même jouer la prudence. Je vais appeler le public. Le public, appelons Oui, le public. oui. Public, à vos télécommandes s'il vous plaît. Alors, en France, dans quel domaine Go et Millot sont-ils devenus de célèbres critiques? A, littérature, B, gastronomie, C, le sport, D, la musique. Vous votez maintenant s'il vous plaît. Oh là! 96% nous disent la gastronomie. Eh bien, c'était mon idée, mais j'avais peur quand même. Donc, je vais dire réponse B, la gastronomie. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Bien, vous auriez pu d'ailleurs avoir une petite idée parce que l'équipe de Go et Millot rôdait à la cafétéria de l'équipe de Qui veut gagner des millions pour le label que nous méritons. C'était la gastronomie. Bonne réponse. Vous avez bien fait de jouer la prudence. Oui, hein. oui. Ils ont contribué à lancer ce qu'on appelle la nouvelle cuisine. Merci au public. Merci public. Il va falloir revenir demain. Hein, je pense que vous êtes d'accord, Jean-Claude? Jean-Claude aussi, parce que vous demandez. Tout à fait. D'accord. Voici donc, mesdames, messieurs, les candidats qui vont jouer avec nous demain. Demain, nous jouerons avec Colette des Alpes de Haute-Provence, Sophia d'Indre-et-Loire, Olivier du Val-de-Marne, Jean-Jacques de Haute-Garonne, Mireille du Finistère, Véronique du Pas-de-Calais, Alain du Cher, Sébastien de l'Hérault, Micheline de l'Ariège et Francine de Paris. Très vite, je vous dis bonsoir. Vous pouvez continuer à vous exercer sur tf1.fr sur le net. Bon appétit encore une fois, bonne année à tous. Et à demain. Bonsoir, à demain. Bonne année.